Près d'une centaine de soldats ukrainiens tués en une seule journée. Sur le front nord, les forces russes affirment avoir infligé des pertes considérables aux troupes ukrainiennes, frappant plusieurs unités dans la région de Soumy. Une offensive qui s'inscrit dans une intensification des combats, alors que Moscou accentue la pression sur cette zone stratégique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution du conflit en temps réel. Selon le ministère russe de la Défense, les affrontements se sont concentrés autour de plusieurs localités clés. Prokhody, Turia, Maleya Ribitsa, Petrushevka, Mikhailovskoye, Veliki Prikol et Miropolskoye. Des points de passage et des villages où les forces ukrainiennes avaient tenté d'organiser leur défense. Mais face à l'offensive russe, ces positions ont subi de lourdes pertes. L'armée russe indique avoir frappé des concentrations de troupes et de matériel appartenant à plusieurs brigades mécanisées et unités de défense territoriale ukrainiennes. En tout, plus de 95 soldats auraient été tués en l'espace de 24 heures. Une affirmation difficile à vérifier de manière indépendante, mais qui, si elle se confirme, témoignerait de la férocité des combats en cours. Outre les pertes humaines, plusieurs équipements militaires ukrainiens ont été détruits. Parmi eux, un véhicule blindé de transport de troupes, 2 véhicules de combat, 3 voitures et un canon d'artillerie de campagne. L'objectif de ces frappes semble clair: désorganiser la défense ukrainienne, affaiblir ses capacités logistiques et provoquer un effondrement progressif de ses lignes sur ce front. Depuis plusieurs semaines, la pression ne cesse de monter dans la région de Soumy, où l'armée russe multiplie les offensives. Ce secteur, situé à la frontière avec la Russie, revêt une importance stratégique pour les deux camps. Pour Kiev, il s'agit de contenir toute avancée qui menacerait l'intérieur du territoire. Pour Moscou, frapper dans cette zone permet de fixer les forces ukrainiennes, les obligeant à mobiliser des ressources qui pourraient être déployées ailleurs. Mais cette intensification des combats soulève aussi des interrogations. S'agit-il d'une simple opération de harcèlement visant à épuiser les troupes ukrainiennes ou d'une préparation à une avancée plus large? L'Ukraine peut-elle encore contenir ses assauts sans compromettre ses autres lignes de défense?